Jésus dit un mot, Elohim, Jésus dit un mot, Adonai, Mama Fabe Yahweh Palento, Papa Palento, Adonai, strike them like roaring lions. Frappe-les comme un lion rugissant. Basseri Sanogo. La lionne, sois saluée. Merci à l'artiste Clara Blanc. Merci à l'artiste Clara Blanc. Merci infiniment, maman. Non, attends, non. Faut laisser Camille Makoso. Faut laisser Camille Makoso. Soyez salués. C'est une vidéo. Aujourd'hui, là, c'est chap. Voilà. C'est pas toujours en bavard. Je voudrais tous vous saluer. Hein. Voilà. Là, je ne vais pas forcément vous demander de partager ou pas. Dans tous les cas, vous savez déjà ce que vous avez à faire. Voilà. Ici, Fédéral 001. Nina Lalion soit saluée, Henriette Taurin soit saluée, Achille Zlan soit saluée. Je voudrais tous vous saluer depuis vos différentes positions. Quand vous ne nous voyez pas comme ça, ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie de marcher, mais c'est parce que, voilà, il y en a qui comprennent pourquoi on n'est pas toujours sur les étamines. On n'est pas là parce que, voilà, il y a des impératifs. Voilà, il y a des impératifs. Ce n'est pas facile. Ceux qui comprennent, ils savent de quoi je parle. On a des impératifs, donc ce qui fait que par moment, on n'est pas là. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on a fui le combat. Ce n'est pas parce que tous ces bâtards du RDR nous ont tellement laminés au point où on ne veut pas être sur les tatamis. Non, ça n'a rien à voir. Il n'y a aucun élément du RDR qui peut nous laminer sur les réseaux sociaux. Ça n'existe pas. Ne rêvez même pas à ça. Voilà, c'est pas possible. Hein? Mais on est là, on observe la situation et on scrute la situation avec beaucoup plus de délicatesse. Et donc, par moment, on fait des sorties, mais des sorties sporadiques, voilà, juste dans le sens d'éclairer un peu la lanterne des uns et des autres. Je voudrais tous vous saluer, Konaté KGB. Je voudrais également saluer KGB Le Gourou, Soulé de Paris, toute la grande team. Je voudrais saluer tous les grands panafricanistes. Tous les panafricanistes. Voilà, je voudrais tous vous saluer. Je ne vais pas durer parce que je sais que juste après, il y a mes gars qui doivent marcher. Donc, il ne faut pas que je perde trop le temps. Je vais venir juste pour donner une information chap et puis on s'en va. Hein? Je vais venir donner une information chap et puis on s'en va. Mais il y a une information que je voudrais donner, mais une information d'ordre personnel. J'avais voulu donner, aujourd'hui même, je devais me rendre dans un poste de police pour pouvoir porter plainte parce que ma vie est un peu menacée. Hein. Ça, c'est pas du jeu. Ma vie est sérieusement menacée. Mais j'ai réfléchi par 1000 fois avant d'engager cela. C'est pas du jeu. Voilà. Je tenais à vous le dire ici, sérieusement. C'est pas du jeu. Voilà. Peut-être que jusqu'à demain ou après-demain, je vais vous donner les moindres détails quand j'aurai déjà finalisé un certain nombre de choses. Mais c'est pas du jeu. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est pas du jeu. Et on veut
m'éliminer carrément. Et j'ai tous les éléments de preuve, j'ai toutes les captures, j'ai tous les interlocuteurs possibles. Voilà. C'est pas du jeu, hein. On veut carrément mettre fin à ma vie. Je le dis comme ça, peut-être en rigolant au passage, mais c'est pas du jeu. Voilà. Ils sont là, je les connais très bien, j'ai eu le temps de... Voilà, je les connais très bien. C'est pas du jeu. Alors, soyez salués. Madoché Jésus soit salué. Marche champion. Merci, je vais marcher très fort. Alors, chers amis, je suis ici Fédéral 001, activiste, communicant, politique, membre de Génération et Peuple Solidaire, le parti de Guillaume Touba-Fori Soro. Je voudrais personnellement ici vous saluer tous. Arnaud Boadi, soit salué mon ami et frère. Voilà, merci infiniment pour tous les conseils que tu as dû me prodiguer ce matin. On a dû interagir ce matin sur WhatsApp. Merci infiniment. On pense pouvoir garder la tête froide et la tête haute. Et je pense que ça fait partie de la vie parce que dès l'instant où on a décidé de se mettre sur les écrans, ça veut dire qu'on fera l'objet de tout type de persécution. On le sait, on sait le risque qu'on court. Mais nous encore, depuis notre position, le risque qu'on court, ce n'est pas du jeu. Et je suis en train d'analyser certains angles. Le jour où je viendrai ici pour dire ma part de vérité, comment je fais l'objet, je suis menacé, comment ma vie est menacée, avec tous les indices objectivement vérifiables, vous allez comprendre. Et là, pour l'instant, je fais un blackout là-dessus. Voilà. Parce que j'ai reçu pas mal de conseils qui m'ont demandé de garder la tête froide. C'est vrai, pendant que je vous parle, la menace, elle est là, elle est grande. Mais je garde la tête froide. Voilà. Maman Douchka Pakora, soit saluée, la mère. Je voudrais personnellement te saluer. Ma mère, moi seul. Dès que je finis le live, il faut qu'on puisse échanger, voilà, pour que je puisse marcher. Alors, chers amis, je voudrais encore pour une fois vous saluer. Je l'ai dit, je ne vais pas durer dans cette vidéo parce que je l'avais brève, concise et précise. Parce que juste après, il y a mes frères qui doivent marcher. Je pense bien que Soulé de Paris va prendre le tatami, peut-être Zumbia Zouzou, Nina la Lyon. Je suis fier de ta vidéo que tu as fait il y a près de 7, 8 à 9 heures de temps. J'ai vu. Merci infiniment. Les gars, on ne nous entend pas parler il y a de cela 2, 3, 4 jours. Alors, tous les moutons du RDR pensent qu'on a libéré le plancher. À tous ces moutons du RDR pensent que nous, on a libéré le plancher. Appelez-les. Dites-leur que jamais, je dis bien jamais, ils n'arriveront à nous faire fléchir, donc à nous faire libérer le plancher. Ce n'est pas possible. Nous sommes les patrons de la toile, c'est nous qui les tenons en liesse et jamais nous allons reculer. Et quand nous maîtrisons tout le contenu du dossier relativement à la crise ivoiro-malienne, je pense qu'il n'y a pas de raison pour nous qu'on disparaisse. Je voudrais ici rappeler ici que le 10 septembre, il va y avoir une grande activité, donc une marche de protestation de la grande diaspora, et c'est au niveau de la France. Je voudrais ici saluer tous les initiateurs de cette activité. Maman Edith Lago, Maman Gbagbo, Douchka Pakora, Nina la Lyon, Suleiman Gbagbo Kone, et tous les panafricanistes qui ont bien voulu initier cette activité pour crier effectivement notre ras-le-bol, pour dire combien de fois nous sommes de cœur avec l'une des vaillantes, sinon que la vaillante activiste patronne de la société civile en Côte d'Ivoire. J'ai nommé Pulchérie Edith Balé. Voilà, j'ai nommé Pulchérie Edith Balé, qui tiennent donc les rênes de la société civile en Côte d'Ivoire, qui depuis pratiquement quelques jours est dans les géoles de Alassane Dramane Ouattara. Parce que bien entendu, on le connaît, les motivations essentielles de l'arrestation express et de l'arrestation, je vais dire, opportuniste de cette dame. Je voudrais ici personnellement réclamer toujours, comme vous le faites, écrivez, libérez Pulchérie Edith Balé. Doumbia Zouzou, merci infiniment d'être là. Écrivez juste libérer Pulchérie Edith Balé. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, je voudrais féliciter toute la grande diaspora
qui va se donner de la voix. Je voudrais également saluer, comment il s'appelle, Isaac Kofi, voilà, qui est un membre du PRCI, mais qui fait un travail relativement remarquable dans le sens effectivement du renforcement de la fibre patriotique, parce que les vrais patriotes, avant tout, c'est nous. Ce n'est pas ceux qui sont au pouvoir au RDR, non. Les vrais patriotes, c'est nous. Ceux qui ont un penchant très poussé pour la Côte d'Ivoire, c'est nous, ce n'est pas eux. Je voudrais personnellement vous saluer. Écrivez Libéré, dites Pulchéry et dites Balé. Écrivez. Chers amis, je vais courir vite parce que j'ai dit je ne vais pas durer. Alors, vous avez senti un petit scénario se produire. Dibo Dogué Sassolier. À peine Pulchéry et dites Balé incarcérés. Vous voyez déjà, le ciel ivoirien commence déjà à bouillonner. Le ciel malien commence tout de suite à bouillonner. Parce que bien entendu, lorsque Assimi Goïta, lorsque vous regardez ma vidéo antérieure, je vous avais parlé de l'effet de contagion. Je vous avais présenté de façon magistrale le discours du Premier ministre Albert Ouedraogo qui avait naturellement conduit un discours naturellement de rupture avec l'ordre, je vais dire, néocolonialiste français et de la France-Afrique. Et lorsque j'avais fait cette communication, je suis donc arrivé à faire un certain nombre de propositions, un certain nombre de recommandations pour dire effectivement qu'il ne faut pas se limiter à la production de ces discours dans le sens effectivement d'animer l'émotion, donc l'environnement émotionnel, politique burkinabé. Non, mais il fallait plutôt joindre l'acte à la parole. Et bien entendu, le Burkina a essayé donc de joindre l'acte à la parole. Mais là n'est pas notre problème pour l'instant. Ici, Assimi Goïta, vous avez vu une plainte qui a été naturellement posée au niveau des Nations Unies, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je vous le dis, le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est l'une des instances les plus prestigieuses donc en matière, selon eux, en matière donc d'expression de diplomatie et donc de démocratie dans le monde. Alors, c'est là, c'est à cette tribune que le gouvernement de Assimi Goïta va donc pour incriminer directement la France, accuser directement la France en présentant, je vais dire, 50 chefs d'accusation avec d'indices objectivement vérifiables, 50 chefs d'accusation où on tente donc de couler la France au pilori. Mais vous savez, un tel incident, ce que ça va créer, c'est la face visible donc de l'iceberg, c'est la France qui sera exposée au monde entier. Mais quand Assimi Goïta le fait, on repose sur quelque chose. Celui qui préside donc le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est la Chine, qui est un partenaire privilégié donc de la Russie. Donc on a deux voix importantes au sein du Conseil de sécurité de l'ONU qui agissent de façon prédominante et qui font une sorte d'imposition globale. Je veux dire une sorte d'imposition globale par rapport aux exigences du Mali. Ils disent que l'opinion du Mali doit pouvoir passer. Et donc la Russie appuie et la Chine appuie également. C'est un camouflet diplomatique. Mais si on laisse la possibilité donc à la Russie et du moins au Mali de pouvoir porter à la face du monde entier les agissements un peu maladroits de la France sur le territoire malien depuis 2012, 2013 jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous voyez déjà ce que ça va jeter du discrédit naturellement sur la France. Alors, qu'est-ce que Emmanuel Macron demande alors de faire? Emmanuel Macron va naturellement faire un deal avec Macky Sall. J'ai dit que c'est une vidéo qui se verra brève, pas longue, très brève. Emmanuel Macron va naturellement passer un deal avec Macky Sall. Parce qu'avec Alassane Dramane Ouattara, je vous le dis honnêtement, quand on le dit ici que Alassane Dramane Ouattara c'est du passé, il y en a qui ne croient pas. Alassane Dramane Ouattara, au niveau international, vous savez qu'aujourd'hui c'est un personnage non grata. Au niveau international, il n'a plus bonne presse au niveau international. Et donc, ce n'est pas quelqu'un avec qui il faut engager une offensive diplomatique, surtout auprès du Mali.
Parce que naturellement, Alassane Dramane Ouattara est en disgrâce avec l'ensemble de tous les pays au niveau de la sous-région, notamment au niveau du Mali, même de Burkina. Aujourd'hui, ils sont pratiquement en disgrâce. On est en train de tomber même au niveau de la Guinée. Parce que je vous l'ai dit, et vous, que vous devez le retenir désormais, les trois pays alignés, c'est-à-dire la Guinée, le Mali et le Burkina, les trois pays alignés voient aujourd'hui dans la même vision. Ils ont la même vision pratiquement. Celui donc de l'affirmation de la souveraineté, donc de l'indépendance de leurs différents pays. Et donc, on voit pratiquement dans la même orientation, dans la même orientation pratiquement. Alors, on ne peut pas mettre Alassane Dramane Ouattara sur le coup. Alors, qui on va tenter d'instrumentaliser? Qui on va tenter d'instrumentaliser? On va tirer, on va pousser par la nuque un certain Macky Sall. Mais à la vérité, Macky Sall n'est pas un pion qui peut donc naturellement faire le jeu de la France dans une telle ambiance. Ce n'est pas évident, surtout que Macky Sall lui-même, lorsque vous prenez l'environnement politique sénégalais, vous réalisez que Macky Sall lui-même, il est tenu donc en liesse par qui? Par Ousmane Sonko, qui apparaît aujourd'hui comme l'opposant le plus farouche au niveau donc du Sénégal. Devant qui il n'a même pas, je vais dire, droit d'expression. Est-ce que vous suivez? Mais malgré cela, il lui demande d'aller engager donc une médiation auprès de qui? Auprès de Assimi Goïta. Je parle de Assimi Goïta, celui dont le pouvoir n'avait pas été reconnu, celui dont on disait le pouvoir était pratiquement une junte. Au jour d'aujourd'hui, Emmanuel Macron, qui est donc à la croisée des chemins, engage, il pousse donc Macky Sall par la nuque et lui demande d'aller engager une médiation auprès donc de Assimi Goïta, de sorte qu'il puisse y avoir un ravissement de position. Mais pourquoi il le fait? La promesse, le deal qu'il passe avec lui, c'est quoi? Le président burkinabé a parlé. Je n'ai pas compris ce que tu veux dire, s'il te plaît. Sois plus explicite, je vais te comprendre. Écris encore plus bien. Là, je vais te comprendre. Parce que je ne vais pas durer sur la vidéo. Mais qu'est-ce qu'on promet et qu'est-ce qui fait courir Macky Sall? Je dis, les carottes sont cuites. Qu'est-ce qui fait courir donc Macky Sall? Macky Sall court parce qu'à la vérité, il y a une promesse qui lui a donc été faite pour briguer un troisième mandat au Sénégal. Écoutez-moi très bien, c'est mon fédéral 001. Macky Sall court parce qu'il reçoit directement une promesse de Emmanuel Macron pour lui garantir un troisième mandat. Voilà ce qui fait courir Macky Sall. Mais lorsqu'il va, il se heurte à un mur de difficultés. Assimi Goïta est formel, il oppose une fin de non-recevoir. Il maintient donc la saisine de l'instrument international de diplomatie qui est donc l'ONU, le Conseil de sécurité de l'ONU, relativement aux actes d'exactions commises par la France sur le territoire malien. Parce que il y a des choses qu'il ne faut pas commettre, il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Si aujourd'hui, Assimi Goïta se ravise, ça veut dire qu'il change de position, ça veut dire qu'on aura donc engagé une sorte d'accusation futile à l'endroit d'un État aussi puissant comme la France. À un moment donné, ça risque de nous tomber dessus. Donc, ça veut dire quoi? On n'avait pas donc les bouchées doubles et puis on a accusé la France. Et à un moment, donc, ça risque de nous tomber dessus. Et comme la Russie, la Chine, on est sûr, parce que tous les dossiers que je vous dis ici, on a tout consigné sur une carte, on a tout consigné sur clé. Tout est archivé de façon électronique. On a tous les indices objectivement vérifiables pour accuser donc la France. Est-ce que vous suivez? Alors, c'est la débandade. C'est la débandade. Et c'est pourquoi je m'en vais ici pour vous dire que soyez pratiquement sans crainte, soyez pratiquement serein. C'est à vous ici que j'ai dit que nous, on a compris pourquoi notre sœur Pulchérie Edith Balé a été arrêtée, parce qu'à la vérité, on ne cessera de le dire, Pulchérie Edith Balé, c'est vrai, il faut l'avouer,
et aller jusque dans le tréfonds des choses. Et aller jusque dans le tréfonds des choses. Et donc, pour amener Assimi Goïta à se raviser, donc à revoir sa position, on va donc faire ce qu'on appelle un deal avec Assimi Goïta, c'est-à-dire qu'on va lui donner Pulchéri Idriss Baldé pour qu'il nous redonne les 49 et qu'on suspend la procédure qui est engagée contre la France au niveau des instances du Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà tout ce qui est dedans. Voilà tout ce qui est dedans. Non, et il y a une qui a dit Awa Ouedraogo, son troisième mandat ne passera pas. Ce n'est pas le troisième mandat de ce que vous avez vu en Côte d'Ivoire avec Alassane Dramane Ouattara. Non. Là-bas, au Sénégal, nous avons un opposant farouche. Nous avons donc une société civile qui est très forte. Nous avons donc un groupement des partis politiques de l'opposition qui sont donc réunis au sein d'un organe qui est d'ailleurs très fort, qui a un niveau d'imposition sur le schéma, sur l'échiquier politique au niveau du Sénégal. C'est des gens dont les discours ne sont pas pratiquement pareils. Pendant que Macky Sall, lui, il est dans une logique de lécher les testicules de Emmanuel Macron, lui, Ousmane Sonko ne voit pas ça de cet œil. Lui, il est dans une logique de rupture avec l'ancien ordre néocolonialiste français. Donc, ce n'est pas les mêmes choses. Alors, Ousmane Sonko est parti pour briguer la magistrature suprême en 2024. Ce n'est pas les mêmes configurations. Alors, on veut tenter, c'est pourquoi il faut rapidement mettre la main sur Pulchéri Idriss Baldé pour qu'on puisse faire une sorte de troc. On libère Pulchéri Idriss Baldé, vous nous donnez les 49 et vous allez suspendre votre procédure au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà tout le deal. Mais je voudrais ici que vous saluiez le président Assimi Goïta qui a été très ferme sur la question. Il a dit, Assimi Goïta a dit que jamais, au grand jamais, il va renoncer à cette procédure qu'il a déjà engagée contre la France. Est-ce que vous voyez? Jamais, au grand jamais, Assimi Goïta ne va renoncer à cette procédure qu'il a engagée contre la France. On est en train de jouer à deux niveaux. Il y a d'abord un dossier au niveau des 49 mercenaires qui n'a même pas encore été traité, qui est en train de suivre donc une instruction, une enquête judiciaire qui n'est même pas encore achevée. Et on ouvre encore un autre dossier. Vous voulez qu'à un moment donné, on ne va pas patauger de cette façon. Les dossiers seront traités au cas par cas. Et donc, c'est cette information très tôt. C'est pourquoi j'ai dit que je ne verrai pas cette vidéo très longue. Je venais ici juste pour vous dire, il faut rester serein. La diaspora ivoirienne panafricaine va donc donner de la voix. Vous savez, quand nous sommes dans un État et que les libertés individuelles sont bafouées et que les membres donc de la société civile qui constituent une sorte donc de contre-pouvoir, mais qui assurent donc un rôle beaucoup plus centriste en matière donc de gestion de la chose publique, quand à leur niveau, les libertés individuelles sont bafouées, cet État au niveau international est bien placé pour être logé à la mauvaise enseigne, pour démontrer combien de fois en Côte d'Ivoire, la liberté d'expression n'est pas une réalité. Et donc, ça sera donc, ce que vous allez voir, ça sera un moyen de pression directe sur Alassane Dramane Ouattara. Je vous le dis ici, Pulchéri Idriss Baldé sera libéré. Écrivez, Pulchéri Idriss Baldé sera libéré et elle sera libérée. Alassane Dramane Ouattara, je vous le dis honnêtement, on ne sait pas comment vous le dire. Quand on vous dit c'est du passé, il y en a qui ne voient pas. Mais notre sœur, dont nous appelons la libération, sera libérée et vous verrez naturellement les fruits de ce que nous sommes en train de mener ici comme combat depuis belle lurette. Alors, c'est cette information que j'ai voulu rapidement porter à votre connaissance. Je suis là. Celui qui pense qu'on a disparu, non, on n'a pas disparu, on est là. On surveille le méta, on suit donc l'évolution de la situation de bout en bout. Et quand on ne vous revient pas, c'est parce qu'on a des petites obligations, ce qui fait qu'on est à un moment par là. Mais on est là et on tient donc
le niveau de la communication, il y en a tous ces merdiques, tous ces bâtards du RDR qui peuvent donc raconter ce qu'ils veulent. Non, Franklin Nyamsi serait donc au Mali pour aller empoisonner, c'est du n'importe quoi. Ne rentrez même pas dans ça. Ils font juste la surenchère, ce n'est même pas la peine de rentrer dans ça. Nous, on est focus, nous allons engager donc une offensive diplomatique. Il faut que dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent, Pulchéry et Disbalé puissent retrouver la liberté. C'est pourquoi je voudrais ici me féliciter du fait que tous les membres donc, de la société civile au niveau de la Côte d'Ivoire, je vais parler de l'OIDH, je vais parler donc de la FIDOP de Boga Sako, qui ont donc donné de la voix, qui font aujourd'hui l'objet d'une menace, donc d'une persécution, d'une sorte de chantage. Parce que Boga Sako, à un moment donné, a osé demander la libération de Pulchéry et Edith Balé. On lui sort donc un dossier qui date depuis 2020 où on dit qu'il est sous contrôle judiciaire. Il faut qu'il ferme donc sa bouche. Vous voyez combien de fois on est dans un état où les libertés individuelles, l'expression de la démocratie, la liberté d'expression aujourd'hui est bafouée. Et Pulchéry Edith Balé, c'est la goutte d'eau qui fera donc déborder le vase. Je voudrais saluer toute la société civile, je voudrais tous vous saluer et nous comptons effectivement sur la mobilisation de toute la grande diaspora au niveau de Paris, de sorte qu'on puisse donner de la voix et que notre sœur puisse recouvrer effectivement la liberté. Merci infiniment. Je ne vais pas durer, je vous ai dit que je ne dis pas. Voilà. Je vous ai dit que je ne vais pas durer sur cette vidéo. Merci infiniment à vous tous donc, qui étaient là. Voilà, on est ensemble. Portez-vous bien. Je sais que le franc-preneur tout à l'heure, il sera en live. Et je pense qu'on va, se... Maman Laoni Fleur, sois saluée. Voilà, fais un effort et puis tu m'appelles et puis on va échanger un peu. Voilà. Donc, quand je vais boucler tout ça, je vais vous donner les moindres détails, comment ma vie est menacée. Mais pour l'instant, je ne le dis pas. Je suis en train de récolter un certain nombre d'indices, d'informations. Et quand j'aurai tout ça, je vais venir ici, je vais vous présenter. Parce qu'il faut que je vous le dise. Moi, je suis un gars public et je pense que ce genre de choses, il faut avoir donc le courage de le dire publiquement aussi. Je vais le dire publiquement pour informer, donc pour prendre l'opinion à témoin. Pour dire combien de fois aujourd'hui, c'est vrai, on s'est engagé dans un combat, mais nos vies sont donc mises en péril. Merci infiniment. On est ensemble. Portez-vous bien. Ciao, ciao. On est ensemble. Laoni Fleur, soit salué. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Fédéral 001. Merci.